Hello les amis, est-ce que vous savez que les gens que vous fréquentez ont un impact à la fois sur votre vie sentimentale, votre vie financière et votre vie tout court, même vos problèmes de santé? Les croyances que vous avez sont impactées par les gens que vous fréquentez. Ils ont des croyances qui se mélangent aux vôtres. Jim Rohn, le principal mentor américain, le mentor de Anthony Robbins, explique même que ça va jusqu'au bout de ce raisonnement, c'est-à-dire que les 5 personnes que vous fréquentez le plus, eh bien, vous avez le revenu correspondant à la moyenne de ces 5 personnes. S'il y en a un à 5 000, 10 000, 10 000, 5 000 et 1 000, ben vous rajoutez, ça fait 31 000 divisé par 5, vous êtes à 6 000, ça va être à 100 €, 100 $ près, la moyenne que vous fréquentez. Mais les croyances des gens que vous fréquentez vont impacter sur votre vie. Si vous êtes célibataire en recherche de couple, de faire un couple, et que vous fréquentez que des célibataires, quelles croyances sont-ils sur le couple, sur l'autre? Choisissez qui vous fréquentez. Si mes vidéos ont plus de 5 millions de vues par an, et inspire plus d'une centaine de milliers de personnes dans la francophonie, c'est que j'ai un secret. Je vais vous communiquer ce secret si vous voulez réussir. Mon secret, c'est que si quelqu'un me dit des choses négatives sur mes projets, consciemment ou par jalousie, envie, ou inconsciemment par peur, voilà ce que je lui réponds: c'est ton opinion. C'est ton opinion. Ce n'est pas un fait, c'est ta croyance. Parce que dès que quelqu'un vous rabaisse, dès que quelqu'un vous repousse, dès que quelqu'un vous juge ou vous critique, c'est de lui qui parle. Aujourd'hui, plus aucune critique ne me touche. Plus aucune personne ne me touche parce que je sais que c'est à lui qui parle. Alors, les confrères qui ne m'aiment pas, parce que quelque part je suis un peu trop commercial à leur goût, ben, c'est leur goût, c'est leur croyance. Mais les gens qui viennent dans mes séminaires, je peux vous assurer qu'ils pensent exactement le contraire. Ils disent: c'est incroyable ce qu'Olivier nous donne, c'est incroyable cette générosité, c'est incroyable l'amour, la passion qu'il nous transmet. Et c'est ça, moi, qui me nourrit. C'est les gens qui viennent à mes séminaires ou à mes formations d'hypnose ou à mes formations de coach en développement personnel, et ce qu'ils en pensent, pas ce que les confrères qui voudraient être à ma place faire la même chose ne peuvent pas dire de positif. Parce qu'en plus, ils n'ont pas compris, s'ils étaient en phase en tant que coach ou formateur d'hypnose, que c'est ce que vous dites que vous créez. Donc si vous n'aimez pas les gens qui réussissent, vous ne réussirez pas. Et vous n'allez pas attirer les conditions de réussite. Ces gens-là n'ont pas compris que la loi d'attraction fonctionne en permanence. Je ne dis jamais du mal de mes confrères. Ils existent, ils ont leur part de marché, ils ont leur spécificité ou pas. Moi je suis unique comme ils sont uniques. Chacun est différent. Moi je suis pharmacien, il n'y a pas de coach en francophonie qui soit pharmacien. Je suis spécialiste de la neurochimie, il n'y a pas dans la francophonie de personnes qui ont des études scientifiques pour faire, on va dire, une véritable compétence scientifique. Et je suis chaman hawaïen. Il n'y a pas de coach dans la communauté francophone qui soit Kahuna. Voilà, donc déjà, pharmacien et chaman, concilier le côté spirituel et le côté très scientifique, c'est quelque chose qui est unique, mais tout le monde a une unicité. Puis après, je suis spécialiste en homéopathie, en nutrition, et puis dans la préparation mentale des champions sportifs. Donc tout ceci, et en plus, ça fait 30 ans que je pratique la méditation, l'auto-hypnose, ça me crée quelque chose qui est unique à moi. Alors après, que des gens n'aiment pas ce que je fais, ça les regarde, mais ça ne me dérange pas, je ne suis pas dans leur univers. Simplement, quand quelqu'un pense du mal de moi, je lui dis: est-ce que ça t'empêche de dormir ce que je fais? Oui, mais vous comprenez, il fait ça, il mélange les choses, il fait beaucoup de vidéos. Et alors, le fait que je fasse des vidéos, est-ce que ça t'empêche de te brosser les dents le matin?
Est-ce que le fait que je fasse beaucoup de vidéos, que je fasse du marketing, comme certains me l'ont dit, ça t'empêche de prendre ton petit déjeuner le matin? Si ça t'empêche, c'est un problème. Mais moi, ça cause aucun souci. Donc, soyez étanches aux opinions des autres. Je vais vous raconter une histoire que j'aime beaucoup, un conte philosophique. Ce sont deux grenouilles qui tombent dans un puits. Et la population, les grenouilles étaient, je crois que c'est au Japon, étaient considérées comme des déesses. Et la population dit, ah là là, elles vont mourir, non, non, elles vont mourir, il faut absolument leur jeter des cordes, des ficelles pour qu'elles s'en sortent, il faut qu'elles s'en sortent vite. Et puis il y en a une qui va réussir à s'extraire du puits, et puis l'autre va mourir. Et puis, durant toute la remontée, ils n'arrêtent pas de lui parler, attention, tu vas mourir, fais attention, fais pas que... Et quand elle arrive en haut du puits, ben, ils s'aperçoivent qu'elle était sourde. Et c'est parce qu'elle était sourde à tout ce que les gens avaient peur qu'elle a réussi. Alors vous aussi, soyez sourds aux critiques des autres, soyez sourds aux critiques de votre entourage ou de vos confrères. Ça les regarde, c'est votre bonheur qui compte, comptez sur vous et allez jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Quand les personnes parlent de vous, en fait, ils parlent de leur propre peur, ils parlent de leurs propres croyances, ils parlent de leurs propres limitations. C'est d'eux qui parlent, pas de moi. Eh bien, les amis, le jour où vous serez capable de dire à quelqu'un, bah, écoute, c'est ton opinion, ça ne m'intéresse pas, c'est de toi que tu parles, eh bien, je peux vous dire que vous allez passer à un tout autre niveau dans votre vie. Ne soyez plus sous l'influence des autres. Parce que si vous êtes capable de dire non à ce que les gens vous disent de négatif et ne pas les écouter, vous allez augmenter vos vibrations. Vous allez passer à une autre estime de vous et du coup, votre vie va changer. Mais c'est vous qui décidez si vous voulez que les autres aient un pouvoir ou pas. Alors des fois, des personnes disent « Oui, mais celui-là, il est méchant. » Il n'a que le pouvoir que vous lui accordez. Voilà. Si vous ne lui accordez aucun pouvoir, si vous, intérieurement, vous êtes aligné, la personne ne pourra jamais vous atteindre. Voilà. Moi, je dis toujours, quoi qu'on dise sur moi, on parle de moi, et tant mieux, parce qu'ils me font une publicité incroyable. Voilà. Donc, soyez alignés avec vos rêves, et ne laissez personne briser vos rêves, et s'il faut, soyez sourds comme la grenouille, qui va réussir à s'en sortir, aller jusqu'au bout du puits, parce qu'elle n'a pas écouté ni entendu les autres. J'espère que ce conte va vous servir dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. À bientôt les amis. Je suis Pascal, je viens du Var et c'est le 3e séminaire que je suis avec Olivier Madelrieux. Les 2 premiers étaient sur le Ho'oponopono et celui-ci c'est un séminaire sur l'abondance financière. Bonjour, je suis Christine. Dans quelle énergie je me sens? Très concentrée. Très concentrée parce que ça fait bouger des choses très profondes, ça fait aller chercher très au fond de soi un certain nombre de croyances que l'on peut avoir par rapport à l'abondance.
et ça remet en question, quoi, ça interpelle. Moi, ça m'interpelle effectivement. Pour le moment, je suis, je dirais, toute oui. Et donc voilà, j'attends la suite avec impatience. Hein. C'est extrêmement puissant. Il y a une énergie énorme dans la salle. On retrouve beaucoup de bienveillance, mais aussi énormément de mise en question, de remise en question. Et ça brasse énormément. Je comprends un petit peu, je comprends mieux pourquoi je suis dans la situation financière qui est la mienne aujourd'hui. Déjà, je découvre ce qu'il y a en dessous qui remonte à très très loin. Et puis, comment j'envisage mon avenir financier maintenant, avec un petit peu plus de sourire, hein, parce que j'ai bien l'intention, je ne suis pas là seulement pour apprendre, mais surtout pour mettre en pratique ce que j'apprends, parce que sinon ça ne sert à rien. Et donc mettre en œuvre, à partir de ce que je vis ici pendant ce séminaire, mettre en œuvre ce qui convient pour améliorer mon avenir financier, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'identifier les blocages que l'on a programmés inconsciemment pendant notre enfance, pendant mon enfance, et de faire sauter toutes ces croyances erronées par rapport à l'argent et à tout ce qui l'impacte sur la vie. Alors Olivier, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que c'est quelqu'un qui ne se contente pas d'enseigner. Ce qu'il enseigne, il l'a vécu, il l'a expérimenté et il en parle en connaissance de cause. Ça n'est pas seulement la répétition de quelque chose qu'il a lu, c'est vraiment son expérience qui met au service des autres, finalement, pour le bien-être de l'humanité, je dirais. C'est quelqu'un de très humble, qui a une grande culture, une grande intelligence, une grande ouverture d'esprit, qui est généreux, qui est toujours dans la bienveillance et que j'apprécie énormément. Voilà. Du charisme, beaucoup de bienveillance et une écoute extraordinaire pour faire progresser chacun.